On va parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure de gestion de la connaissance. C'est un sujet qui revient en haut de la pile dans les priorités des DSI. Parce qu'il y a l'IA, donc on va voir avec Marie comment bien faire les choses. Et les sujets sont où est ma connaissance, quelle connaissance, comment je la mets à disposition. Et il y a des sujets de souveraineté qu'on pourra évoquer également, et qui sont des sujets d'importance. Donc voilà, donc sujet d'importance pour bien traiter la partie IA, comment bien traiter la partie connaissance. Alors, tout d'abord sur Telexa, avant d'aller sur le sujet gestion de la connaissance, Telexa, on a au-delà des chiffres et je dirais de notre âge, un peu plus de 40 ans sur le marché français, on a une offre de service très large du poste de travail de l'utilisateur jusqu'à l'infrastructure. Donc, on a un continuum de services où on va traiter des sujets d'infogérance end user, des sujets d'infrastructure qui sont vraiment des sujets qu'on adresse depuis très longtemps avec évidemment de l'IA. Aujourd'hui, on apporte je dirais, un augment de techniciens. Au-delà de ça, on va retrouver des sujets en termes de souveraineté, en termes de cloud, en termes de sécurité également. Et puis, pour terminer, on a également une forte spécialisation, connaissance du monde banque, finance et assurance, qui est traitée également par une division. Donc ça, c'est un petit peu pour, je dirais, tout le tableau et toute, je dirais, toute la largeur de l'offre et du catalogue de services de Telexa. Alors, concernant la division que je porte d'un point de vue commercial, elle s'appelle CSI, Consulting et Software Intégration. On a des partenaires technologiques, c'est pas l'objet, je vous laisse les découvrir, mais surtout une largeur en termes de domaine. On va partir de l'ITSM en passant par l'ESM en termes je dirais, numérisation des processus métiers. On va aller sur des sujets d'asset management, de conformité logicielle également. Et puis, un gros sujet chez nous également, qui est la partie ordonnancement dans les entreprises. Donc, c'est le cœur du réacteur. Donc, voilà. Donc, évidemment, l'IA, on va retrouver partout sur les sujets, ITSM, ESM, ITAM, et dans l'ordonnancement, et au niveau des opérations sur la partie ITOM et IOPS. Donc, c'est un sujet qui va permettre d'anticiper, optimiser. Donc derrière, la connaissance a évidemment une importance primordiale. Je terminerai par les services qu'on offre autour de ça. On a l'offre la plus large en termes de catalogue de services autour des technologies qui sont ici présentées, EasyVista, Matrix 2 et BMC. Donc l'offre la plus large, à la fois sur la profondeur et sur le nombre de personnes qu'on a également dans l'équipe delivery de notre division. Donc une capacité à adresser des sujets en amont de conseil, d'audit, d'intégration qui est notre ADN, mais également de dispositifs avec de la TMA autour des sujets précis. Donc voilà en quelques mots. Je vais laisser donc la main à Marie. Donc là, c'est vraiment vous avez la bonne personne face à vous sur la partie expertise gestion de la connaissance. Quelques questions, n'hésitez pas, vous notez au fur et à mesure, vous les mettez dans le chat, Bérangère nous reprendra tout ça pour pouvoir répondre de manière en live à vos questions et puis en aparté si vous le souhaitez. Voilà, pour le séminaire, on se retrouve à la fin. Marie, à toi. Merci Laurent, merci pour l'introduction. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la connaissance. On va démarrer directement dans le vif du sujet et se poser la question de pourquoi le knowledge management ou la gestion de la connaissance, ou vous l'appelez comme vous le souhaitez dans votre entreprise, est indispensable. D'abord, on va partir d'un constat qui est très simple, c'est-à-dire qu'actuellement, on a plein d'informations dans les entreprises, elles sont partout, elles sont parfois silotées, parfois voire même très souvent silotées. On a parfois du turnover sur les équipes avec une perte de la connaissance. On a du transfert vers les supports de premier niveau qui ne sont pas faits, qui ne peuvent pas être faits, etc. Et l'ITSM devient du coup un peu plus fragile parce qu'il ne permet pas de faire de la résolution assez rapidement, etc. Les techniciens n'ont pas accès aux bases de connaissances. Voilà, donc qu'est-ce qu'apporte la gestion de la connaissance à tout ça? Eh bien, elle va apporter de la fiabilité, une harmonisation des réponses, une facilité à trouver l'information et donc permettre plein de choses que nous allons voir par la suite. Mais ce qui est aussi important, c'est de se dire que ça va réduire toute une partie, donc ce que nous on appelle la charge cognitive, vous pouvez l'appeler charge mentale, des équipes support. Si la connaissance est accessible, eh bien tout de suite c'est beaucoup plus facile pour eux, il n'y a pas à se poser de questions. Et puis c'est beaucoup plus simple pour eux. Voilà.
On a une petite phrase qui nous dit que les TSM naviguent à vue 100 km. Par expérience, je peux vous dire que c'est vrai. Voilà, on va passer à la slide suivante. Donc nous, notre vision, c'est d'avoir quelque chose d'unifié. Donc c'est une base unique de connaissances. Alors quand on dit base unique de connaissances, c'est un endroit précis qui permet d'agréger toutes les connaissances. Bien entendu, votre connaissance, elle va se situer un tout petit peu partout dans l'entreprise, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une unification de tout ça, qui va passer par des harmonisations de langage, qui va passer par des harmonisations de nommage, qui va passer par plein de choses. Mais voilà, l'idée, c'est d'être unis autour de cette connaissance. On ne vient pas tous des mêmes métiers, on n'a pas tous les mêmes usages toute la journée, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose de vraiment harmonisé pour tout le monde. Ça va nous apporter de l'efficacité et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, notamment dans les TSM. Ça va nous permettre de réduire en fait le temps passé sur des tickets qui sont dits simples. Ça va nous permettre d'avoir des réponses harmonisées, donc avoir toujours en fait la même réponse à la même question dans un langage compris par les utilisateurs, toujours la même chose, pas avoir besoin de réécrire, de repenser la réponse à chaque fois, avoir vraiment quelque chose de simple à envoyer à l'utilisateur. Et du coup, au niveau de l'expérience utilisateur, alors quand on parle d'utilisateur, ici, on va autant parler des personnes qui sont au support que des end users, donc les utilisateurs finaux. Eh bien, tout ça, ça va leur apporter une meilleure expérience en fait d'accès à la connaissance, de résolution des tickets, de rapidité de résolution et surtout de compréhension de la résolution des tickets. Et ça, c'est très important. Donc pour cela, on va s'appuyer sur, des piliers et des piliers. Donc nous, on identifie côté TNXA, ces piliers, donc on en a 5. Vous allez les retrouver par ailleurs si vous allez lire des blogs sur la connaissance, si vous allez lire des articles, sur les réseaux type LinkedIn et cetera. C'est des choses que vous allez retrouver. Alors on les appelle pas forcément, on les nomme pas forcément de la même façon, mais par contre vous allez les retrouver systématiquement. Déjà, on va partir sur des contenus structurés. Bien entendu que pour pouvoir avoir une connaissance facile d'accès, il faut qu'on ait structuré les choses. Il faut qu'on ait structuré les différents types de connaissances disponibles. Est-ce que je vais plutôt être sur une foire aux questions, donc les FAQ? Est-ce que je vais être plutôt sur un processus à suivre, vous savez, du step by step? Est-ce que je vais être juste sur une connaissance type question-réponse? Alors, encore plus simplifié que la FAQ. Une FAQ, on peut avoir plus d'explications en fait, sur le pourquoi, le comment, etc. On va aussi avoir de la connaissance simple, type j'ai une question très simple, j'ai une réponse très simple, une phrase, une phrase. Voilà, on va être sur des contenus très structurés, on va les identifier et c'est ce qui va nous permettre notamment d'avoir l'harmonisation dont je vous parlais plus tôt. On va mettre en place des processus maîtrisés de cycle de vie de la connaissance. Une connaissance a un cycle de vie. Déjà, on va la créer, il va falloir la trouver, il va falloir comprendre pourquoi on en a besoin. On va valider qu'on a effectivement besoin de cette connaissance. Surtout, on va valider la réponse qu'on apporte avec cette connaissance. On va la valider tous ensemble. Et ensuite, on va la publier. On va la publier, c'est-à-dire qu'on va la rendre disponible à des personnes. Et ensuite, derrière, on reviendra aussi dessus de temps en temps parce qu'une connaissance, sa vie, de temps en temps, elle va devenir obsolète. De temps en temps, elle ne va plus être nécessaire, tout simplement parce que la question ne va plus jamais se poser. Et puis, de temps en temps, il faudra la mettre à jour. Pour cela, pour avoir un cycle de vie, on va s'appuyer sur des rôles bien définis sur lesquels on pourra revenir, des personnes qui vont écrire, donc des auteurs, ou qui vont émettre, des valideurs, donc des personnes, des responsables métiers, des responsables techniques qui vont, valider en fait ce qu'on a écrit dans la connaissance et puis on va avoir des experts tout autour qui vont aussi pouvoir nous aider en termes de vulgarisation de cette connaissance. Et grâce à ça, on va avoir une responsabilité partagée puisque tout le monde va se sentir impliqué dans ce cycle, dans ces rôles. Tout le monde va pouvoir apporter justement sa connaissance. On va apporter cette connaissance, bien entendu, dans des outils adaptés à votre entreprise. Bien entendu qu'on ne va pas forcément déployer une IA partout, chez tout le monde. C'est peut-être pas le cas de votre entreprise, c'est peut-être pas l'utilité que vous souhaitez en avoir, mais c'est pas
parce que ça ne vous est pas utile pour toute la population qu'on ne peut pas la déployer à une population particulière. De la même façon, on va déployer un portail qui ne va pas être le même partout et l'accès à la connaissance depuis le portail des utilisateurs ne va peut-être pas toucher toute la connaissance complète. Et ça, c'est normal. On s'adapte vraiment à la population qu'on va vouloir toucher chez vous par rapport à ces outils. On va également aussi maintenant pouvoir avoir des IA contextuels qui vont juste s'afficher dans des outils de type Teams ou Google Chat, Talk, vous l'appelez comme vous voulez, ou dans le portail utilisateur, ou éventuellement, si vous avez un intranet et que vous souhaitez avoir votre IA dans l'intranet qui est capable d'aller créer, d'aller lire en fait dans votre ITSM, on va être aussi capable de le faire. Encore une fois, les outils doivent être adaptés à votre population, à la population que vous souhaitez toucher. Et pour pouvoir gérer tout ça, eh bien, comme n'importe quel processus de l'entreprise, on a besoin d'une gouvernance de ce processus. Donc, cette gouvernance, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter les normes, tout simplement. Elle va apporter, alors, la taxonomie, ce mot un peu barbare pour dire qu'en fait, on trie, on range correctement, on documente correctement et on a décidé d'une structuration très simple et très claire pour tout le monde dans l'entreprise. On va utiliser vos métadonnées et bien entendu, on va mettre en place des rituels de mise à jour grâce à la gouvernance. Un rituel de mise à jour, c'est se dire, voilà, tous les temps, je vais mettre à jour la connaissance. Je vais aussi faire du gaming au sein de l'entreprise pour pouvoir aider à cette mise à jour. Ça peut être un rituel qui dit qu'à chaque fin de semaine, chaque fin de mois, etc., je mets un petit focus sur la personne qui a le plus participé à la connaissance, etc. Tout ça, c'est porté par la gouvernance et tout ça, ça va nous aider à avoir une connaissance des personnes qui participent, des personnes qui ont envie de transmettre. On fait un petit focus du coup sur les rôles dont on a parlé précédemment dans nos piliers, parce que dans ces rôles, nous, côté TNXA, on va pouvoir venir vous aider à compléter ces rôles, vous accompagner ou accompagner les personnes qui portent ces rôles-là dans votre entreprise. Alors, bien entendu, on arrive avec une équipe de consultants ITSM qui sont capables en fait de détecter en faisant des audits de vos plateformes, des audits des tickets, etc., quels sont les irritants ou les workflow blocks, pourquoi quelque chose n'est pas compris, pourquoi un ticket revient souvent, pourquoi malgré la connaissance, en fait, le ticket va revenir, etc. Donc, ils sont capables un petit peu de nous faire les extractions, les irritants, de détecter en fait ce qui, déjà dans votre ITSM, bloque par rapport au processus de la connaissance. Et puis, ils ont une vision du terrain pour la plupart d'entre eux. Ils sont comme les personnes du support chez vous, c'est-à-dire que nos consultants, ils traitent des incidents, ils traitent des demandes de services, ils traitent de la connaissance. Donc, ils sont aussi capables d'avoir une vision terrain qui peut vous aider dans certains contextes. On va avoir le rôle de knowledge manager. Le knowledge manager, il peut être chez vous. Donc, ça peut être un knowledge manager transverse, une personne qui va porter le rôle pour toutes les équipes, pour vraiment tous les scopes chez vous. Il va pouvoir porter l'ITSM, il va pouvoir porter l'IT, mais il va aussi pouvoir porter les ressources humaines, il va pouvoir porter les moyens généraux. Tous ces services ont de la connaissance. Et donc, votre knowledge manager transverse, il va pouvoir porter tous ces rôles-là. Si vous n'avez pas ce rôle chez vous, si vous n'avez pas de personnes disponibles pour endosser ce rôle, côté Tenexa, on peut vous proposer une personne de chez nous qui est capable d'endosser ce rôle pour vous, quelqu'un qui a vraiment une expérience du terrain et aussi qui a une expérience métier parce que en fait, ils ont endossé le rôle par ailleurs dans d'autres entreprises. Grâce à cette équipe de knowledge manager que nous avons chez nous, nous avons aussi à disposition une équipe de rédacteurs. C'est-à-dire que si de votre côté, vous avez des personnes qui sont capables de rédiger, c'est très bien, mais si elles n'ont pas le temps, parce que généralement, ce sont des personnes qui font aussi de la production, et ça s'entend, c'est normal. La connaissance vient de la production. Eh bien, nous, on a aussi une équipe de rédacteurs qui va pouvoir venir vous aider. C'est-à-dire que de votre côté, vous émettez une connaissance assez simple, simplifiée, etc. Et nous, les rédacteurs, sont là pour revulgariser, harmoniser le langage, s'adapter à votre langage, éventuellement faire, vous savez, un petit peu de joli sur la connaissance, faire de belles copies d'écran, etc. Mais voilà, on a une équipe de rédacteurs qui est prête à vous aider. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas la bande passante chez vous, on vient vous accompagner sur cette partie-là. Si vous avez les rédacteurs chez vous, c'est très bien aussi. On peut aussi juste les accompagner sur la mise en place de lignes directrices de vocabulaire, etc., de normage des copies d'écran, tout ça, etc. Donc tout ça, on vous accompagne. Soit vous prenez la prestation chez nous, ça peut être aussi de l'hybride, ça peut être un petit peu chez vous, un petit peu chez nous. Et nous, derrière, on vous accompagne toujours. On va avoir besoin, effectivement, aussi
de votre côté, du côté de votre entreprise, de vos experts métiers, puisque mine de rien, la connaissance métier, elle va venir de vos experts métiers, puisque ce sont eux qui règlent les problèmes sur ces process-là dans votre entreprise. C'est potentiellement eux qui les ont mis en place ou qui les mettent en place. Il ne faut pas oublier le passage de build to run, en fait. Quand vous avez des projets qui deviennent de la production, eh bien, on va avoir besoin de ces experts métiers pour nous expliquer en fait toute la connaissance à mettre en place pour que, au moment du lancement en production, on soit capable d'avoir cette connaissance et de tout de suite pouvoir aider à la fois les utilisateurs finaux, mais aussi les techniciens qui vont prendre en charge les tickets en première intention. On a aussi des experts métiers chez nous sur certaines applications, par exemple du digital workplace, Azure, et cetera, qui vont aussi pouvoir venir nous aider et qui vont aussi pouvoir vous aider, vous, à vulgariser vos processus métiers. Et puis enfin, on va avoir le rôle d'AMOA, donc une personne qui va être capable de conseiller, de piloter et d'orchestrer un petit peu tout ce projet et d'orchestrer tous les rôles, donc de porter l'équipe avec tous ces rôles-là à l'intérieur et qui va aussi être quelqu'un qui a une expérience de knowledge management. Alors, je vais vous donner un exemple assez précis parce que, par exemple, vous pourriez typiquement avoir affaire à moi. J'ai été knowledge manager transverse, j'ai été knowledge manager Europe. J'ai fait beaucoup de connaissances, j'ai fait beaucoup d'intégration et je suis également intégratrice des processus de l'ITSM. Donc, foncièrement, je fais partie de ces personnes de la MOA qui peuvent venir vous aider et qui sont capables de piloter des équipes avec vos experts métiers, nos rédacteurs, des équipes hybrides sur une méthode agile si vous le souhaitez. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux avec la connaissance. Donc voilà, on va vous apporter sur ces rôles-là. On peut vous les apporter, on peut faire de l'hybride ou juste vous accompagner. Pour vous accompagner sur tout ça, on va s'appuyer sur une petite roue, du knowledge management. Cette roue, vous allez la retrouver partout, en fait. Quand on parle de knowledge management, c'est le cycle de vie d'une connaissance. Alors vous allez la retrouver en anglais, vous allez la retrouver en français. Les termes ne vont pas être tout à fait les mêmes, mais foncièrement, ça va toujours vouloir dire la même chose. On va créer de la connaissance, on va la valider, on va la structurer, on va fiabiliser tout ça, on va venir l'enrichir aussi en post-validation. On va la stocker, donc on va définir les endroits où on la place. On va la mettre à disposition et surtout, on va engager ensuite une évaluation régulière. Donc, on va pouvoir, par exemple, tout simplement proposer aux utilisateurs de noter la connaissance pour savoir si elle est pertinente ou pas, de nous indiquer des erreurs dessus, parce que ça, effectivement, de temps en temps, ça arrive. Donc, la possibilité de leur dire attention, la copie d'écran là, elle ne fonctionne pas, attention, vous avez une faute d'orthographe, ça arrive. Et on va repartir dans notre cycle, etc. Donc, c'est une évolution permanente. Et de cette évolution permanente, en fait, on va aussi pouvoir en fait, tirer des connaissances, ce qu'on appelle la connaissance tacite. La connaissance tacite, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est, je vais la résumer en une phrase, c'est je ne sais pas que je le sais jusqu'à ce qu'on me le demande. Et donc, le fait d'avoir une roue comme ça, qui revient et qui repasse en fait sur la connaissance, va venir reposer des questions sur cette connaissance. Et en fait, c'est une réponse que vous aviez déjà, mais à laquelle vous n'avez pas pensé en première intention. Et donc, on va venir, grâce à ce cycle de vie permanent, et je dis bien permanent, sur les connaissances, venir en fait agrémenter tout ça. Et également, savoir son importance au niveau de la préparation d'une intégration IA, puisque cette connaissance, comment on va venir la mettre à jour, on va venir l'alimenter avec des mots-clés, la valider régulièrement. Et bien, dès lors que notre IA va se connecter à cette connaissance, eh bien, on est sûr que cette connaissance est valide et qu'elle peut être utilisée par l'IA. Et par ailleurs, l'IA, ensuite, on le verra, certaines IA vont aussi pouvoir nous aider à venir alimenter cette connaissance, ne serait-ce que par jeu de KPI, de jeu de vous savez, est-ce que l'IA a bien trouvé la connaissance? Si elle l'a pas trouvée, c'est que j'ai peut-être oublié des mots-clés, c'est peut-être que j'ai mal formulé, que j'utilise pas le langage utilisateur. Et donc, tout ça, en fait, tout ce cycle de vie est complètement intégré, ne serait-ce que à votre gestion de la connaissance, mais aussi à la future utilisation de l'IA à l'intérieur de votre ITSM. On va venir vous accompagner avec une stratégie de mise en œuvre, bien entendu, parce que je vous parle des rôles, je vous parle de comment ça se passe, mais comment on est censé gérer une connaissance, mais comment est-ce que nous, on vient vous aider, en fait, Tenexa, à mettre en place ce process, s'il n'est pas déjà en place, ou comment on vient vous aider à le remettre en place, à le redéfinir, à lui mettre un petit coup de frais
voilà, tout simplement. Eh bien, on va arriver, en fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va vous proposer un diagnostic, un audit, si vous préférez, de votre processus de gestion de la connaissance. Ça va nous permettre, en fait, de connaître votre maturité sur le process. Vous pouvez ne pas en avoir du tout, et c'est pas grave. Ça arrive. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas encore, en fait, ce process. Vous avez déjà un process, mais il est vieillissant, ou vous avez déjà un process qui est très bien en place, mais vous souhaitez venir faire un petit peu d'innovation dessus parce que vous n'avez pas encore l'IA, etc. Donc, on va venir en fait regarder tout ça. On va aussi venir détecter les irritants. On va pour cela proposer des petits ateliers avec des key users, les personnes qui utilisent le plus votre connaissance, etc. Ensuite, on va arriver à un cadrage de la mise en œuvre ou de la remise en œuvre. On va l'appeler comme ça. On va vous proposer en fait, de travailler peut-être par périmètre ou de travailler par, sujet top 10 des connaissances les moins utilisées ou mal utilisées ou sur lesquelles on a le plus d'irritants. On va, au travers de cela aussi pouvoir, au niveau du cadrage, redéfinir tout ce qui est gouvernance et responsabilité des connaissances. Donc bien entendu, redéfinir les rôles dont on a parlé avant et venir aussi vous aider sur ces rôles s'il y a besoin. Et par la suite, on va faire effectivement toute la mise en place de la connaissance, du process ou de la remise en place de tout ça. Et on va aussi vous accompagner sur comment utiliser ce process, comment le mettre à jour, comment le faire adopter, comment justement faire un petit peu de gaming sur tout ça dans votre entreprise. Vraiment, en fait, venir vous former à l'utilisation et surtout à l'amélioration continue de ce process. Il ne faut pas oublier que voilà, donc ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que, côté, division, CSH et Tenexia, vous avez des experts ITSM, vous avez, des experts en gestion de la connaissance avec une équipe en plus, dans une autre division de, knowledge manager et rédacteur et effectivement, nous avons aussi chez nous une expertise IA pour venir vous aider sur tout ça. Un petit focus sur, la transformation, donc avant avant le KM ou avant la remise en place du KM ou la refonte et cetera, nous ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a vraiment des connaissances qui sont silotées. Le problème des connaissances silotées, c'est que si vous avez des connaissances communes entre 2 silos, en fait, elles sont communes, mais elles sont écrites dans chaque silo. Alors on pourrait avoir cette harmonisation qui permet en fait, voilà, d'avoir une facilité de correction et cetera. S'il y a pas de KM, encore une fois, on a une grosse charge au niveau des équipes parce qu'il faut qu'elles se souviennent, il faut qu'elles cherchent, la connaissance n'est pas accessible facilement, elle est pas donnée ou alors justement à cause des silos, en fait, on n'arrive pas à y accéder. Les équipes support sont très dépendantes des équipes d'expertise, là où parfois, en fait, tout simplement, ça serait beaucoup plus simple pour elles d'avoir accès à une connaissance et de pouvoir faire les premiers steps avant de transférer aux experts et donc de surcharger les experts. Donc on a cette phase avant. Pendant, effectivement, on sera toujours sur un entre-deux parce que, bah, la charge cognitive sera toujours un peu là, mais par contre, les équipes vont être intégrées pour pouvoir nous dire tout ce qui se passe mal, tout ce qui aurait besoin d'être amélioré ou tout ce qui se passe bien aussi parce qu'il faut quand quelque chose se passe bien, il faut aussi qu'ils nous le disent pour qu'on ne vienne pas justement changer ce qui se passe bien et on va donc structurer tout ça et après le KM, on va avoir beaucoup de self-care au niveau de, au niveau des utilisateurs finaux, parce qu'on leur aura apporté des réponses assez simples, notamment pour toutes les personnes qui n'osent peut-être pas déranger, le support par peur de, vous savez, de passer pour un ignorant ou tout simplement par peur de déranger pour une question, qu'ils trouvent un peu trop bête. Eh bien, on va leur apporter en fait la réponse et du coup leur faciliter l'accès à la connaissance et ces personnes du coup vont être reconnaissantes de pouvoir, ne pas appeler le support. On va avoir un support qui va être, beaucoup plus, beaucoup mieux en fait, en termes de charge cognitive, surtout s'ils ont accès à une IA et votre IA en plus sera fiable parce qu'on aura engagé tout un système de structuration de la connaissance, de revue, de fiabilisation, de validation, de ce qu'elle va pouvoir dire et notamment aussi après le KM, on va pouvoir mesurer les gains de tout ça. On partira du postulat avant, on aura mis des indicateurs en place et on pourra venir les regarder après pour voir un petit peu comment ça a évolué. Alors ces indicateurs notamment, ça ce sont des retours d'expérience que nous avons avec nos clients. Donc on a 20 à 40 de tickets simples. Donc un ticket simple, c'est par exemple, combien de temps je dois attendre pour que mon mot de passe se déverrouille tout seul.
On a des systèmes comme ça. Donc ça, c'est une connaissance simple. On a juste besoin de dire à la personne, ben voilà, tu attends 10 minutes. On a 20 à 40% de ce type de ticket qui bascule en self-care, donc en connaissance directe à l'utilisateur et qui n'arrive même plus jusqu'au support parce que la personne a été capable de s'auto-dépanner, d'avoir une réponse parce qu'il n'y a pas que de la résolution, hein, de temps en temps, il y a juste de l'assistance à l'utilisation, etc. Ce qui nous permet d'avoir une réduction des appels aussi, dès lors que vous allez mettre en place, par exemple, une IA. Il y a des personnes, en fait, qui vont être plus à l'aise de discuter avec l'IA et qui vont surtout avoir plus le temps de consulter une IA, parce qu'on va la consulter, par exemple, dans le portail, on va la consulter sur l'intranet, on va la consulter dans Teams, et on ne va pas avoir, besoin de bloquer du temps pour appeler le support. Donc forcément, on va réduire le nombre d'appels et effectivement, ça soulage de fait nos équipes support au niveau des appels indirects. Et puis surtout, ce qui est documenté, on va notamment côté de nos techniciens, sur certaines procédures, on constate jusqu'à 50% de réduction du temps de résolution, parce qu'ils n'ont pas eu à chercher la connaissance. En fait, l'IA, si ils ont une IA contextuelle dans l'ITSM, leur aura tout de suite proposé la bonne documentation par rapport à la description de l'incident qu'ils étaient en train de saisir. Et donc, en fait, comme ils n'ont pas besoin de chercher cette connaissance, déjà, ils gagnent du temps. Et surtout, elle va être proposée tout de suite en step par step. Donc, ils vont juste avoir à suivre ce qu'on leur dit et donc aller plus vite dans la résolution et surtout être sûr que, comme ils seront sûrs de la connaissance, elle est fiable, encore une fois, parce qu'on aura mis en place tout un process avant, ils auront à suivre et du coup aller plus vite et pas avoir à forcément se poser la question de est-ce que je pars à droite, est-ce que je pars à gauche, etc. Est-ce que c'est bien sur ce bouton-là que je clique? Voilà, tout ça, ça va être indiqué clairement, c'est fiabilisé, c'est validé, on est sûr de la connaissance et du coup pour les équipes, c'est beaucoup plus rapide. Qui dit gain de temps au niveau des équipes pour faire la résolution, dit aussi gain de temps pour accéder à la résolution pour nos utilisateurs finaux, bien entendu. Ça va également alors on n'a pas mis de chiffres exacts parce que ça dépend en fait, de si vous utilisez la satisfaction utilisateur chez vous. Mais on constate en fait sur nos clients qui ont mis en place des petites enquêtes de satisfaction à chaud, à froid et cetera, une vraie amélioration du score de satisfaction dès lors que les utilisateurs ont accès à de la connaissance fiable, rapide, sur des questions simples, qui peuvent paraître trop basiques et sur lesquelles parfois ils ont une réticence à appeler le support. Pour plein de raisons qu'on a pu évoquer auparavant. On va faire un focus sur l'IA en tant que support augmenté, parce que c'est un petit peu aussi le sujet du jour quand même. Votre IA dans votre ITSM, qu'est-ce qu'elle va apporter? Eh bien, elle va apporter, plein de choses. Donc c'est un support, on va la considérer comme un support augmenté, un technicien IA si vous préférez. Donc cette IA basée sur votre ITSM, complètement basée sur votre ITSM. Quand on dit basée sur votre ITSM, c'est-à-dire que cette IA, elle va pouvoir être capable d'aller lire en fait les résolutions qui ont été faites auparavant sur les mêmes problèmes, donc pouvoir en fait justement ce que j'expliquais tout à l'heure, agréger de la connaissance, vous proposer de la nouvelle résolution, etc. En fait, elle va se baser sur tout ce que vos techniciens ont mis précédemment. Et donc, elle va pouvoir en fait permettre de faire des résolutions un petit peu immédiates au niveau des utilisateurs, leur proposer voilà, des résolutions et la personne va pouvoir tout simplement dire c'est bon, tu as bien répondu, c'est résolu. Donc, c'est de là en fait d'où vient la réduction des tickets simples, mais pas que. On peut avoir aussi d'autres résolutions de tickets un petit peu plus complexes qui passent par cette IA. Et elle va également en fait au-delà de répondre à l'utilisateur, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, elle va aussi être capable de répondre aux techniciens et éventuellement, si vous voulez la connecter à d'autres sources de documentation, tout simplement peut-être le site Microsoft, elle va pouvoir dire aux techniciens, mais tiens, j'ai trouvé ça sur le site Microsoft, peut-être que ça peut t'aider, etc. Et pas seulement s'appuyer sur votre connaissance interne pour pouvoir justement étendre en fait le périmètre d'aide à la résolution. Alors bien sûr, hein, quand on fait ça, il va falloir bien un petit peu cadrer, heu tous les accès, donc définir dans quel cas l'IA peut aller chercher, peut-être à l'extérieur, dans quel cas en fait elle peut être utilisée. Par exemple, vous pouvez, vouloir que l'IA ne concerne que votre connaissance IT et même si vous avez de la connaissance sur, les ressources humaines ou les moyens généraux, qu'elle ne soit pas encore utilisable parce que vous n'êtes pas sûr en fait de cette connaissance. Il va falloir s'aligner avec votre knowledge management transverse et global, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'équipe
qui va intégrer l'IA soit complètement connecté à l'équipe de knowledge management ou de gestion de la connaissance pour que justement, en fait, encore une fois, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce soit unifié. Donc, on va cadrer tout ça et la gouvernance, en fait, d'intégration de l'IA doit faire entièrement partie de la gouvernance de votre gestion de la connaissance. Et votre support augmenté, eh bien, il a un impact, en fait, sur vos techniciens, bien entendu, parce que quand on va transférer les tickets simples vers une résolution simple directement disponible aux utilisateurs, eh bien, tout simplement, vos techniciens vont avoir moins de tickets répétitifs. On a des tickets, on sait, ils reviennent régulièrement, c'est toujours les mêmes. Les techniciens, en fait, ils répondent toujours la même chose. Eh bien, si l'IA peut le faire à leur place, ça veut dire aussi qu'eux sont capables de pouvoir travailler sur avoir plus de temps pour des cas plus complexes qui deviendront peut-être par la suite, et je l'espère, de la connaissance pour devenir du ticket simple et ainsi de suite. Donc, ça va permettre également cela. Et puis surtout, en fait, l'IA intégrée dans votre ITSM va permettre de pouvoir refaire systématiquement la même réponse. Donc, l'IA va proposer une réponse qui est standardisée, toujours la même, va proposer au technicien, par exemple, d'envoyer cette réponse dans le ticket à l'utilisateur. Et donc, on va avoir des choses qui sont, encore une fois, complètement dans le cadre du vocabulaire de votre entreprise. C'est très important au niveau de la connaissance qu'on utilise le vocabulaire de votre entreprise et surtout qu'on utilise le vocabulaire de vos utilisateurs finaux. Et là, l'IA va être d'une très grande aide parce que l'IA, en fait, on va l'entraîner pour qu'elle parle comme parlent vos utilisateurs finaux et qu'elles comprennent en fait les termes techniques. On le sait tous, dans les métiers, chez nous, il y a des termes techniques, des biais de langage, etc. Des termes qui nous sont propres. Par exemple, le mot carte, ça ne va pas être la même chose en architecture et dans le bancaire. Eh bien, tout simplement, en fait, il va falloir que l'IA comprenne tout ça. Et c'est un peu son but aussi. On le sait, hein, vous devez utiliser des IA par ailleurs, un copilote, un Gemini, un Claude, ce que vous voulez, pour pas tous les citer. Et vous savez qu'en fait, elles s'adaptent à votre langage. Eh bien là, dans l'ITSM, on va avoir exactement la même chose. L'IA va venir aider à s'approprier votre langage, le langage de vos utilisateurs finaux, pour mieux les comprendre et mieux répondre à leurs besoins. Ça me permet de basculer sur l'impact des utilisateurs finaux. Vous l'aurez compris, on améliore vraiment l'expérience utilisateur pour eux. Ils ont accès à de la connaissance tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus obligés d'attendre que le support soit ouvert. Ils peuvent accéder à de la résolution simple ou tout simplement à du pré-diagnostic avec l'IA aussi, parce que peut-être que l'IA ne va pas pouvoir répondre, aider, dépanner jusqu'au bout, mais va pouvoir faire, vous savez, les premiers tests de base, redémarrer le PC, etc., demander la copie d'écran du message d'erreur. Voilà. L'IA va pouvoir amener tout ça. Et donc, votre utilisateur final va pouvoir accéder systématiquement à la déclaration, à de la résolution, à de la préqualification à n'importe quel moment, même si le support n'est pas ouvert ou si le support est surchargé d'appels et n'a pas le temps de répondre tout de suite. Eh bien, on va pouvoir en fait leur dégager, vous savez, ce sentiment un petit peu d'attente. Eh bien, ils ne vont plus l'avoir ou ils vont moins l'avoir, tout simplement, grâce à l'IA dans votre ITSM. Ce qui va rendre le parcours utilisateur beaucoup plus fluide, avec vraiment une amélioration du temps d'attente des utilisateurs. On va prendre quelques cas d'usage parce que bien entendu, je vous dis dans les grandes lignes ce que ça peut faire, mais est-ce qu'on a mis en place des choses réellement et est-ce que ça fonctionne? Bien sûr que oui. Alors, par exemple, les mots de passe. Tout le monde sait maintenant que les mots de passe, en fait, les utilisateurs finaux, quand on a tout un système qui est monté, en fait, ils vont pouvoir s'auto-déverrouiller sur leur mot de passe, etc. Et donc, l'intelligence artificielle dans votre ITSM. Et si elle a accès aussi à, par exemple, votre Microsoft, elle a accès à Microsoft côté Entra ID, etc. Elle va pouvoir en fait expliquer à la personne, mais tout simplement comment se connecter à MyApps pour faire son changement, etc. Demander la réinitialisation du mot de passe, etc. Et donc, on va pouvoir automatiser tout ça. On va pouvoir proposer aussi des guides interactifs dynamiques pour les techniciens, mais aussi pour les utilisateurs. Donc, c'est, vous savez, vous les connaissez tous, ces arbres de résolution. Est-ce que actuellement, les voyants ressemblent plutôt à ci, plutôt à ça, etc. Et puis, on va
petit peu, voilà. En choisissant, on va être guidé plutôt à droite de l'arbre de résolution, ou plutôt à gauche de l'arbre de résolution, etc. Et donc, c'est très interactif parce que c'est des choses, en fait, grâce à l'IA qui vont être faites en langage naturel, un petit peu comme je vous parle là, comme je pourrais vous poser les questions en tant que personne que vous avez au téléphone. Et puis, ça va pouvoir être imagé parce que de temps en temps, on a besoin de pouvoir proposer des images. Et donc, tout ça, en fait, ça va pouvoir être intégré dans le dialogue avec l'IA. Bien entendu que c'est du self-care instantané puisque sur beaucoup de cas simples, encore une fois, au niveau du portail utilisateur, en discutant avec l'IA, etc., les tickets vont être, d'ailleurs, on va même pas forcément parler de tickets, on va plutôt parler d'événements. Donc la personne se sera auto-dépannée. Nous, on aura tracé quand même dans l'ITSM, à part que cette personne s'est auto-dépannée parce que c'est ce qui va nous permettre de faire les KPI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on va pouvoir en fait intégrer vraiment un vrai self-care au niveau du portail, au niveau de Teams, si vous ne souhaitez plus passer portail ou pas, etc. La résolution autonome, c'est vraiment très important et c'est quelque chose qui est en place puisque c'est la base en fait de la gestion de la connaissance au niveau des portails utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne d'autant mieux avec l'IA grâce au langage naturel. On propose aussi pour les techniciens, dans l'ITSM, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va pouvoir proposer en fait des petites choses, des petites résolutions. Ça va classifier automatiquement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un petit backlog qui passe par l'IA, qui va préqualifier en fait les tickets pour vos utilisateurs. Et surtout, on commence à mettre en place pas mal d'analyses préventives des incidents. Un exemple rapide de roadmap, en un peu moins de 6 mois. Premier mois, diagnostic cadrage, deuxième mois, structuration. Je ne vais pas revenir sur le détail de chaque étape, c'est des choses qu'on a vues juste avant dans les slides. Mois 3, on commence à se mettre en production validation. Mois 4, on intègre l'ITSM, on intègre dans l'ITSM et dans l'IA, et ensuite on passe en amélioration continue. Je vous mets 6 mois, mais effectivement, l'amélioration continue, dites-vous que c'est permanent et que ça ne s'arrête jamais. Nous Là, voici à la fin. Marie est intarissable. Là, je pense on Oui, pourrait la laisser parler toute la journée. Super, Marie. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est très, très intéressant. Je pense que ça va lever aussi des questions. Bérangère, peut-être quelques questions avant de conclure. Tu es en mute, Bérangère. Je suis en mute. Oui, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses. Alors moi, j'ai noté une question, Marie. Comment embarquer les techniciens dans le processus sans qu'ils se sentent remplacés? c'est parfait. Merci, Bergère. Alors, justement, les techniciens, ils vont faire partie des experts, des personnes en fait qu'on va le plus embarquer parce que mine de rien, c'est eux qui ont le plus de connaissances. Et surtout, on va venir leur expliquer ce que je vous expliquais plein de fois au travers de ce webinaire, c'est qu'on va leur dégager les tickets répétitifs, les tickets avec peu de valeur ajoutée pour eux, pour leur donner justement accès à des tickets plus complexes, des tickets sur lesquels ils vont avoir tout simplement plus envie de travailler que 14 fois le même ticket à la journée. C'est comme ça qu'on les embarque. L'IA, le knowledge management, n'est pas là pour les remplacer, mais est bien là pour leur apporter de la qualité dans leur travail de tous les jours. Ok, merci Marie. J'ai une autre question pour toi. Tu as présenté tout à l'heure une roadmap à 6 mois. Est-ce que c'est pas un peu long, 6 mois? Alors, 6 mois, c'est pas long, c'est même court. Il faut bien se dire une chose, c'est que quand on est en mise en place de processus, il faut avoir accès aux équipes, il faut structurer. Donc c'est quelque chose qui peut paraître long comme ça parce qu'on va avoir envie d'avoir les choses tout de suite. C'est vrai que les IA aujourd'hui sont très rapides, etc. Mais il ne faut pas non plus vouloir en fait justement aller trop vite sous peine de ne pas avoir de la donnée fiable. Donc on va prendre le temps et je vous assure que 6 mois, c'est vraiment pas long. Très bien, je pense pas qu'il reste des questions. Moi, j'en vois plus, Bérangère. On est Non, je bien. pense qu'on a fait Très le tour. bien. Bon, super. Merci Marie pour ces précisions, Bérangère pour l'organisation. Eh bien, écoutez, on est le 10 juillet. On a parlé de connaissances. On pourra en reparler avec vous en one-to-one à la fois cet été, juillet, ça bosse encore. Mois d'août, ça sera beaucoup plus calme. On se retrouve en septembre avec de nouveaux événements organisés par le marketing. En tout cas, portez-vous bien, profitez de cet été.
Les années sont complexes en ce moment. Ça va être profitable à tous. Merci encore de votre attention. À très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux webinaires avec Tenexa. À très bientôt. Merci, au revoir.